Bonjour, bienvenue à tous sur ce nouveau format de tutoriel. L'idée est assez simple, des lecteurs m'envoient leurs photos et je vais en faire la retouche de A à Z, donc en partant de Lightroom jusqu'aux retouches finales sur Photoshop. Si vous voulez connaître un peu plus les détails de tout ça, je vous invite à cliquer sur le lien du billet mis dans la description qui vous renverra sur mon blog avec une explication un peu plus complète et vous verrez comment tout ça se passe. Pour cette première fois, on va commencer par une photo de Xavier. Ici, vous avez sous les yeux la version finale. L'original est la suivante. Alors comme on peut le voir, elle est légèrement sous-exposée, même un peu plus que légèrement sous-exposée. Mais on notera aussi que son appareil photo, c'est un Fuji X Pro 1. Ce qui veut dire qu'il a quand même pas mal de ressources. Et puis le fichier RAW étant de très bonne qualité, on pourra vraiment en faire quelque chose. Comme je savais pas trop ce que je voulais faire, l'idée pour moi c'était de faire ce que j'appelle personnellement un développement plat. Ça veut dire que je vais remonter les ombres et descendre les hautes lumières pour me laisser un peu plus de marge quand je vais passer sur Photoshop pour le développement. Donc ça va ressembler à peu près à ça. Donc on peut voir ici que j'ai été chercher très loin chaque élément, mais l'avantage c'est que comme son capteur, je le disais avant, est de bonne qualité, ça permet quand même d'avoir une image qui reste très qualitative, même dans les ombres là où j'ai été rechercher l'information, ce qui va me permettre d'avoir vraiment une bonne latence de développement. On passe sur Photoshop. Alors ça c'est l'image sur Photoshop, et puis à partir de là, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir un peu mieux observer la photo. Alors ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est d'ajouter un nouveau calque. Je prends un pinceau avec une brosse dure, je vais mettre dans les rouges et je vais venir regarder ce qui pour moi doit être à corriger. Alors bon, la première chose qui saute aux yeux, c'est bien sûr ce doigt de pied. On ne sait pas d'où il sort, c'est plutôt amusant, mais on va dire qu'il n'apporte pas grand chose à la photo. La deuxième chose qu'on remarque, c'est l'horizon qui est clairement de travers, donc va falloir redresser ça en tournant l'image de ce côté. Pour ce qui est des retouches esthétiques, alors là j'ai juste passé sur une autre couleur, comme ça je sais que c'est les retouches esthétiques. J'aimerais bien mettre en avant donc notre modèle du jour. Je vois quand même que sa casquette est très rouge et le vert ici est très vert. Donc là c'est dans l'idée de redescendre un peu tout ça. J'aimerais aussi accentuer un peu le côté orangé de ce coucher de soleil. Et puis évidemment les reflets qui viennent ici. Assombrir tout le reste de l'image en essayant de préserver ici le jeune homme. Donc ça c'est un peu la base de ce que je veux faire. Comme le but absolu pour moi dans Photoshop, c'est de faire de la retouche non destructive, où on peut revenir sur chaque étape à tout moment. La première étape pour moi, ça va être de redresser l'image. Donc là je vais faire une copie de la photo de base. Comme ça, je vais pouvoir redresser l'image et j'ai toujours ma photo de base qui n'est pas touchée. Le but vraiment, c'est de faire une retouche non destructive. Donc, à tout moment, éviter de toucher cette photo-là. Ici, donc je duplique parce que je vais aller chercher dans l'outil pipette la règle. Je vais simplement aller tirer le trait sur l'horizon, cliquer sur désincliner, ce qui va faire sans problème. Donc, si j'enlève la photo d'en bas, on voit que ici, de chaque part, j'ai des trous à combler. Donc ça c'est extrêmement simple à faire. Donc on prend l'outil baguette magique. On va venir cliquer sur chaque zone vide en maintenant majuscule, simplement pour lui dire qu'on ajoute les zones. À partir de là, on fait majuscule F5 pour le calque, pour l'outil de remplissage. On choisit contenu pris en compte, on fait OK. Donc on a redressé l'horizon. Deuxième étape, on va retirer ce doigt de pied. Alors pour ça, on va mettre un nouveau calque. On va prendre l'outil tampon. Alors il y a un million de moyens de le faire, mais bon là, l'outil tampon ça va très bien. On prend cette zone là et puis on va juste la dupliquer simplement. Maintenant, la prochaine étape, elle va consister à mettre un peu moins de saturation sur la casquette et sur le pull, juste pour éviter que ça nous grille les yeux. Donc on prend un calque de réglage, teinte et saturation, on clique sur la petite main ici, on vient sélectionner la casquette, puis on va descendre la saturation de la casquette,
On va prendre la petite pipette plus ici et on prend les verres. Et puis là, on obtient quelque chose d'un peu plus naturel, hein, moins fluo. Mais comme on le voit, ça intervient aussi sur tout le reste de l'image, hein, donc on ne veut pas perdre les reflets orangés. Donc on va bien sélectionner ici le masque de fusion, faire un CTRL I pour l'inverser, prendre l'outil pinceau, les bords ultra doux, se mettre à 10% pour le flux, venir zoomer dans l'image et puis on va aller peindre en blanc. Donc cette visière et le pull, histoire de retrouver une bonne colorimétrie. Donc je vais le faire un peu à la barbare. Alors l'idée c'est qu'ici pour ce tuto je vais pas être hyper précis, hein. Tout ce que je fais vous pouvez le faire de façon beaucoup plus précise. Je le fais pour vous montrer un peu la méthodologie, puis comment je réfléchis, puis comment on utilise les outils. Mais je compte sur vous pour faire des choses un peu moins brouillonnes que moi. Là c'est juste pour avoir l'idée. Et donc on voit quand même, si je fais un petit avant-après, que c'est un peu plus réaliste. La prochaine étape ça va être de mettre en avant notre sujet en assombrissant le reste de l'image et on va s'arranger pour que ce rendu soit le plus naturel possible. Pour ce faire, on va utiliser l'outil niveau ici. On va pousser vers la droite pour assombrir, donc ça se fait au jugé, hein. Là pour moi c'est bon. On va prendre l'outil lasso, puis on va aller faire un peu n'importe quoi autour, donc il n'y a pas besoin d'être précis. C'est justement l'idée de faire un peu n'importe quoi, d'avoir ces formes un peu bizarres, c'est pour avoir un côté naturel. On va prendre ensuite l'outil pot de peinture, on va passer sur les noirs et on va remplir notre sélection en noir. Et puis comme on le voit, c'est très beau, très naturel. Non, hein, c'est pas très naturel, non, je rigole. Donc pour que ce soit naturel et qu'on ne voie pas la supercherie, on va dans flou gaussien, donc on vérifie quand même bien que ce soit le masque de fusion qui a été pris. Et puis là, en réglant la densité de flou, on va venir adoucir les bords jusqu'à temps que cet éclairage paraisse le plus naturel possible. Donc là, on voit plus la transition entre le bord et le centre, et si je fais un avant-après, on voit clairement qu'il y a cette transition qui a été faite, mais avec beaucoup de douceur. On voit que les bords sont plus foncés, mais ça reste très naturel. Donc déjà là, on commence à avoir un aspect plutôt sympa. La prochaine étape va être d'un peu améliorer le rendu colorimétrique de tout ça, comme je l'avais dit, en accentuant les oranges et les bleus. Alors une bonne méthode pour le faire, c'est d'ouvrir un nouveau calque, de le remplir avec 50% de gris, donc ici on choisit 50% de gris, de passer en incrustation, comme ça le gris n'existe plus, si je fais avant après on voit qu'il n'y a aucune influence. Puis à partir de là, on peut aller peindre dessus sans le moindre petit problème. Donc là je vais prendre un orange assez clair, voilà, tac, je prends mon outil pinceau. Je vérifie que mon flux soit 10%. Et puis je peux aller peindre. Et on voit que j'ai peint comme un gros bourrin. Alors il y a plusieurs façons après pour atténuer tout ça. Donc dans les façons, on peut venir ici passer d'incrustation à lumière tamisée ou essayer d'autres choses. Mais attention, hein, il y en a certains où le gris va ressortir. Si je fais éclaircir, on voit que toutes les zones grises sont vraiment bien prises en compte. Donc lumière tamisée en règle générale j'aime bien. On peut aussi venir jouer un petit peu avec l'opacité. On peut ensuite y ajouter un simple masque de fusion, puis venir peindre les zones qui nous semblent à retoucher. Mais là, objectivement, sincèrement, ça saute pas aux yeux qu'il y ait cette retouche, où je pourrais aller un peu plus dans le détail. Comme vous avez vu, là, j'ai vraiment fait à la barbare, et il faudrait faire ça avec un peu plus de doigté, mais l'idée est là. Pour cette prochaine étape, je vais faire du contraste tonal. Alors moi j'utilise un plugin pour le faire, on va voir tout de suite. Si vous n'avez pas ce plugin ou vous ne voulez pas l'acheter, moi je vous le conseille quand même, vous verrez après. Je vais vous mettre une petite vidéo là. Si vous cliquez sur la vidéo, vous allez voir comment on peut faire ce contraste tonal sans le plugin.
Donc c'était une vidéo que j'avais fait pour les calendriers de l'Avent spécial Lego Star Wars. Et vous pouvez voir donc comment on fait ce contraste tonal sans le plugin. Mais moi je vous conseille vraiment d'acheter cette suite de Nik Collection parce que il y a vraiment plein de choses. Donc là dans Nik Collection je prends Color FX Pro 4. Désolé pour mon accent. Et je vais simplement aller chercher donc le contraste tonal qui est ici. Le réglage de base me va. Et je fais OK. Alors là, comme on peut le voir, ça va un peu trop loin dans le sens où je ne veux pas que toute la photo soit à ce point-là contrastée. Donc si je fais juste pour vous montrer un avant-après, on voit que les zones intéressantes à contraster sont vraiment les rochers ici, la zone d'eau là. Pour moi, ce qui est important de contraster, c'est les éléments qui ont de la matière. Donc pour ce faire, je vais rajouter un masque de fusion. Donc j'ai appuyé sur Alt et le masque de fusion pour qu'il soit noir. Je vais prendre ma brosse et je vais la passer en blanc. Et là, je vous conseille de travailler à 100%, mais avec les bords de votre pinceau. Donc là, je fais en grand qu'il soit le plus estompé possible. Et puis vous allez peindre en blanc sur les zones où vous voulez revoir votre contraste tonal. Maintenant, si je regarde, je fais avant, après. Donc ça donne vraiment du cachet à l'image et puis on commence à obtenir quelque chose de sympa. Alors on va donc passer à la prochaine étape de notre petit tuto. Et l'idée ici, c'est d'améliorer la lumière de notre soleil. Pour ce faire, je vais aller chercher ici un calque de remplissage dégradé. Alors ce qui est super avec ces calques de remplissage par rapport au dégradé qu'on peut trouver là, c'est que à tout moment, à tout instant, on peut revenir dessus pour corriger ce qu'on a corrigé. Donc ici, je vais le passer en radial. Donc comme on peut voir, je peux le déplacer comme j'en ai envie. Et puis je vais aller m'occuper des couleurs. Alors la première couleur, ça va être, je vais la prendre très au bord ici. Donc ce petit orange, ok. Je vais rajouter une couleur assez proche ici. Donc ça va être un orange plus foncé, ok. Un peu plus loin par là, je vais rajouter un orange encore un peu plus foncé et encore un peu plus loin, on va dire par là, je vais rajouter celui-là. Donc après je peux évidemment varier les zones, hein, ça il n'y a pas de problème. Voilà, ok, je vais venir placer ça ici. On voit que c'est déjà pas mal là, mais hop, j'ai passé ça en mode incrustation. Je vais baisser un peu l'opacité. Pas besoin d'avoir une grosse voilà, opacité, 45% ça suffit. Et si je fais un avant après, on voit que j'ai donné vraiment du cachet à ce dégradé. Et puis si à un moment donné, donc là je me dis tiens finalement les couleurs sont pas top, je vais changer celle-là. Mais à tout moment je peux cliquer dessus et là si je veux aller dans un rouge un peu plus pétard je peux, si au contraire je veux revenir sur quelque chose et j'ai en direct le changement. On va passer à l'étape suivante qui va être de rehausser un peu la lumière partout parce que finalement à force de jouer avec les ombres, avec les contrastes etc, ça descend un petit peu trop la luminosité. Donc je vais juste la remonter mais vraiment presque rien. Voilà, quelque chose comme ça. Donc si je fais avant, après, on voit que c'est pas grand chose. Et ensuite, je vais de nouveau utiliser ce plugin Color FX. Et cette fois, c'est pas pour faire un contraste tonal, mais pour faire un cross processing. Alors le cross processing, ça permet d'ajouter une sorte de teinte. On en a plein là en stock. Mais c'est vraiment pour aller chercher quelque chose qui peut donner un aspect sympa. Ici le B05, je trouve que ça donne, ça rehausse un peu les oranges et puis ça accentue un peu les bleus. Si je fais avant, après, on voit bien. Donc j'ai bien aimé cette idée d'avoir un peu plus de bleu et d'orange comme ces deux couleurs opposées, un peu diminuer donc les verts. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal de vert dans l'image, hein. C'est un bleu qui tire vraiment sur le vert. Un bleu, plus bleu violet, puis un orange un peu plus pétant. Ben, j'ai trouvé ça sympa et ça donne un aspect plutôt romantique à l'image, je dirais. Du coup, on va pouvoir passer donc à la prochaine étape, qui est une correction de lumière justement. Donc on va prendre cette fois l'outil courbe. On va venir descendre la luminosité
vraiment pas grand chose, hein. Regardez, c'est les bords hein, sur desquels on veut s'occuper. Donc on va descendre un tout petit peu la luminosité. Et on va préserver notre joli modèle du jour en faisant une grande ellipse. Tac, comme ça. Voilà. Et cette grande ellipse, on va bien sûr la remplir de blanc. Donc pour ça, je vais prendre l'outil seau. Tac. Je la remplis de noir, excusez-moi. Hein, pas de blanc, mais de noir. Comme tout à l'heure, je fais filtre, flou gaussien. Et je vais venir atténuer les bords. Donc, ouais, comme ça, c'est plutôt pas mal. Je suis ok. Regardez si je fais un avant-après. Ça a juste recentré notre regard sur le personnage, qui est très attentif à ce qu'il a dans la main. Dans un deuxième temps, ce que j'aimerais faire, c'est parce que je trouve qu'il y a un peu trop de bleu sur sa casquette qui est censée être blanche. Donc, je vais venir ici. Cliquer là. Descendre la saturation. Augmenter les blancs. Ouais, comme ça c'est un petit peu trop. Je vais prendre ça là aussi. Voilà. Alors, si je mets un taille normale, vous voyez, c'est super beau, décoloré, magnifique. Et je déconne. En fait, je vais faire juste de la retouche locale. Donc, je prends un pinceau, je me mets bien sur le masque de fusion, je me mets en blanc. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus sympa, c'est un peu plus clair, un peu plus blanc. Alors là on est presque au bout, en fait on pourrait se contenter de l'image comme ça, hein, qui irait très très bien finalement. Mais je vais faire un dernier petit coup de ce plugin, oui j'en suis fan parce qu'il permet vraiment de faire plein de choses, que ce soit en noir et blanc, que ce soit dans les couleurs. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, ne serait-ce que dans Color Efex. Il y a encore dans le plugin en lui-même de Nik Collection, il y en a encore beaucoup d'autres. Mais il permet vraiment de faire plein de choses sympas. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le filtre bicolore. Ici, j'ai cherché celui-là. Donc on peut vraiment tout régler. Hein. Donc on peut régler la rotation. Donc on peut le faire tourner dans tous les sens. Le déplacement vertical. Hein. Le diaphragme. Alors, le diaphragme, ça permet de resserrer le dégradé ou au contraire, comme on voit là, de l'écarter. Et l'opacité, alors je règle jamais l'opacité ici, je préfère régler l'opacité ensuite directement sur le calque, pour moi c'est plus précis. Puis bon là j'ai choisi cette couleur là, mais on voit qu'il y a beaucoup de choix dans ces dégradés en deux couleurs. Je fais ok. Là j'allais diminuer l'opacité de ce calque, hein. J'ai pas envie que ce soit aussi flagrant. Mais voilà, je fais ça comme ça. Si je fais avant, après, ça donne vraiment cette ambiance coucher de soleil. Alors là on est au bout du tuto, il ne reste plus qu'à enregistrer tout ça. J'espère qu'il vous aura été utile, que vous aurez appris plein de choses. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto, en espérant que ce nouveau format vous aura fait plaisir et puis vous aura apporté quelque chose. Alors à la prochaine.